C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, bienvenue dans un nouveau tutoriel pour faire ces petites tables basses pour mon salon, toujours pour mes sylvaliennes. C'est parti. Pour commencer, il vous faut du balsa. Donc ce balsa, vous en trouvez sur internet assez facilement, genre Amazon ou dans certains magasins de loisirs créatifs, excepté Cultura, mais à Pickwick, vous pouvez en trouver. Donc je vais couper deux planches de 5 sur 6, il me semble que j'ai fait. Donc deux planches de 5 sur 6 et entre, je vais dessiner des traits pour créer des petites lattes à chaque fois. Donc je vais d'abord couper le bord principal et ensuite je ne vais pas couper les lignes mais je vais juste creuser pour faire comme s'il y avait plein de planches collées les unes aux autres. Ensuite, on va les poncer sur du papier à poncer de chaque côté, histoire de ne pas avoir des petites échardes par exemple dans les doigts. Et on en fait deux comme ça. Je prends ensuite de la peinture acrylique terre d'ombre brûlée, donc là c'est la couleur qui correspond à un marron assez foncé. Je viens bien diluer la peinture dans l'eau et je viens peindre la planche. Donc le fait de dessiner des petites lignes comme ça pour les petites planches, en fait ça va nous donner voilà, cette illusion qu'on a vraiment coupé plein de petits morceaux et qu'on les a collés ensemble. Je prends ensuite de la peinture acrylique noire et je viens passer à la brosse, c'est-à-dire à sec. Donc j'essuie mon pinceau, je ne prends pas d'eau du tout, je prends un petit peu de peinture comme ça et je viens la frotter dessus, donc c'est pour donner un petit peu de dimension à mon bois et que ça ne fasse pas trop plat. Ensuite, je vais prendre ces petits sticks de forme carrée, enfin cubique plutôt, et que je vais couper pour faire mes pieds de table. Donc ça, j'ai trouvé dans un lot à Pickwick qui coûtait 13 € je crois. Et vous avez plein de petites choses pour faire des miniatures comme ça dans ce lot, c'est vraiment très pratique. Après, j'imagine que vous pouvez en trouver aussi sur internet, mais moi c'est là-bas que je l'achète. Je vais donc peindre ensuite mes pieds de table en noir et les coller. Donc là je les aurais peints avant mais tout à l'heure je les peindrai après les avoir collés, c'est beaucoup plus simple. Et on n'a pas à attendre hyper longtemps que la peinture sèche. Donc on essaie de les coller assez droit, c'est vraiment pas plus facile, surtout quand on filme et qu'on ne peut pas se mettre directement au-dessus de la création. Donc j'ai collé ça avec de la colle forte, donc faites attention à vos doigts si vous faites de même. Et je viens mesurer entre les deux pieds de table pour pouvoir y passer encore un morceau de bois. Donc je vais faire ça sur tout le tour de la table. Donc elles sont identiques sans être vraiment identiques puisqu'il n'y aura pas la même disposition pour les deux tables. Une fois que j'ai fait tout le tour, je viens faire de même, mais cette fois-ci tout en bas des pieds de la table. Donc coupez toujours un petit peu plus grand et puis poncez pour que ça rentre parfaitement puisque sinon vous allez galérer. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir tout peindre. Et on n'aura plus qu'à laisser sécher. Donc j'ai pas fermé tous les côtés comme vous le voyez, j'ai laissé deux ouvertures. Ensuite, je vais faire l'autre table, toujours les pieds, mais cette fois-ci beaucoup plus petits. Donc le but en fait, c'est que ma seconde table rentre sous la première. Donc j'en coupe 4 et je viens les coller. Et ensuite, je viens cette fois-ci fermer tout le tour de la table, donc je n'ai laissé aucun trou. Je suis venue mettre les barres en haut comme tout à l'heure et en bas au niveau du bas des pieds de table. C'est très compliqué à dire ça, ces mots-là. Comme ceci et ensuite je peins le tout. Voilà, on n'a pas besoin de laisser d'espace pour cette table, sachant qu'on n'a rien à mettre en dessous. Et ensuite, comme ceci, hop, vous pouvez les glisser l'une sous l'autre, plus ou moins, c'est vraiment comme vous voulez.
Je vais ensuite utiliser du vernis glacificateur pour faire un effet un petit peu plus classe, puisque là c'est très mat et j'aime pas du tout le rendu, même si le bois en général est légèrement poncé, il n'est pas aussi mat. Et voilà, j'ai préféré donc ajouter du vernis glacificateur. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça hein, si vous n'en avez pas envie. Donc le mieux quand même c'est d'attendre bien que toute la peinture sèche, puisque sinon ça va baver dans tous les sens. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Je peux ensuite les disposer dans mon salon qui n'est pas encore décoré, hein, on est d'accord. Et je peux disposer mes petits Sylvanian qui vont être très contents je pense. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end, à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous.